La récolte est en cours et les asperges sont nouveau disponibles à la ferme Guy Champagne, située au 75 rang Saint-Jean-Baptiste à Lanoraie, avec 48 acres de terre pour la meilleure des productions. On est présentement avec Guy Champagne, le propriétaire de l'entreprise. Bonjour Guy. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous? Oui, certainement. Fait beau. Oui, en effet, on aime ça. Ça débute bien la journée. Je me demandais où est-ce qu'on peut se procurer vos asperges? Bon, on a ici, c'est sûr, à la ferme. Et bon, je fournis aussi aux alentours, comme la municipalité de Lanoraie, la Valtrie. J'en fournis aussi à Berthier, GA, Métro. Et quand termine la saison? Ici, la coupe environ vers la Saint-Jean-Baptiste, mais on peut dépasser, aller jusqu'à le 1er juillet, tout dépendant de la température. Cette année, on prétend aller plus tard parce qu'on a eu du froid, puis on va aller jusqu'au 1er juillet. Et de la cueillette à la vente, pouvez-vous nous expliquer le processus? Bon, disons que de la cueillette à la vente, c'est sûr qu'on coupe notre champ. Les boîtes vertes sont amenées ici. On les passe à l'eau froide pour les refroidir et enlever le sable qui est au bout de la coupe. Ils sont réfrigérés et une journée après, elles sont encore refroidies et on enlève le sable aussi un autre coup. Elles sont coupées. Et on y va par classification. Exemple, de la petite, de la standard, puis de la grosse. On a de la coupe, puis de la croche. La croche, elle sert à plusieurs choses. Elle peut servir au potage. Avant ça, on était porté à acheter ça parce qu'il n'y avait pas de marché pour ça. Maintenant, il y a un marché pour ça. Puis quand on a trop aussi, que ça déborde un peu dans la croche, mais on envoie comme à des places comme Moisson dans Nodière ou au soupe, peu importe quoi. Pour ceux qui ont de la misère à en acheter, bien, ils peuvent quand même manger de l'asperge. Puis même si elle est croche, elle est très bonne pareil. Ben oui. Pour un enfant dans une assiette, il voit pas la différence. C'est le même goût. J'ai vu que vous faites partenariat avec l'Université de Laval pour le Centre de recherche et je cite des cultivateurs argousiers à travers le monde pour la culture de lièvre du Canada à des fins de production de Taxane Bioxel Pharma. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, disons que je me souviens pas là, de l'année de la plantation, mais oui, avec l'Université de Laval, on a planté de l'IF. Avec l'Université de Laval, il y a un de mes neveux qui, à ce moment-là, étudiait à l'Université Laval, pour ne pas le nommer Patrick Fafard, puis il y avait un monsieur aussi, Trottier. On a planté de l'IF pour savoir si ça poussait dans le sable, parce qu'on sait qu'ici, c'est des terres de sable. On a planté de l'IF. Là, on est dans un moment stagnant, on ne sait pas ce qu'on va faire avec, mais ça a très bien poussé. Puis je crois que, bon, on va peut-être savoir cette année si on peut en faire ou pas. Regardez, on ne sait pas. Tandis que l'argousier, on a plusieurs sortes provenant de plusieurs pays de travers le monde. On a des variétés de la Sibérie, de la Chine, de la Russie. Et bon, ça va passablement bien. Mais nous, personnellement, ici, on n'a pas développé de marché comme tel. Mais c'est à voir. Peut-être que ça va continuer, peut-être qu'on va détruire, on ne sait pas. OK. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est quoi de l'IF exactement? C'est une bonne question. Je suis cultivateur, je ne suis pas scientifique. Mais je peux vous dire que l'IF, elle sert à, mettons, ils appellent ça les taxanes. C'est contre le cancer. Le docteur Béliveau et ses chercheurs ont trouvé un moyen de, exemple, entre parenthèses, guérir le cancer du cerveau. L'IF, ça peut servir à ça. Mon Dieu, OK. Mais nous ici, c'est pas nécessairement de l'IF du Canada. On a de l'IF du Canada dans la tourbière, mais ça ici, c'est de l'IF cultivé, ce n'est pas de l'IF du Canada. OK. Et de l'argousier? Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, l'argousier, c'est une petite baie orangée. On vous dit, il y en a plusieurs sortes.
Qu'est-ce qui est pas facile dans l'argousier, c'est qu'il y a des épines un peu semblables. C'est des épines qui sont longues. C'est pratiquement pas dangereux de travailler là-dedans. Quand on sait qu'il y en a, ben, c'est un petit fruit qui est super vitaminé. On dit que une petite baie d'argousier peut peut-être équivaloir à un orange. Si vous me permettez, d'où est-ce qu'ils sont venus vos idées pour participer au centre de recherche? À partir du temps qu'on a lâché ici de faire du tabac, ben, pour savoir c'est quoi qui serait peut-être intéressant dans nos terres de sable. Bon, c'est des petits défis. Ben, ça, c'est peut-être associé à la recherche contre le cancer. On dit que c'est bon. Comme je disais, je vous expliquais un peu tantôt, le docteur Béliveau fait beaucoup de recherches là-dedans et bon, c'est un côté défi pour savoir si ça allait dans le sable, etc. Donc, les petits arbustes, c'est l'IF, là-bas, oui. C'est l'argousier. Oui, l'argousier. On a plusieurs variétés. On a de la Chine, de Sibérie, de Russie, etc. Là, puis, ça pousse bien. C'était pour savoir lesquelles variétés qui étaient plus propices au sable. Puis, en fin de compte, ben, pratiquement toutes les variétés. La pire chose là-dedans, c'est les épines pour la cueillette. Il s'agit de choisir peut-être les variétés qui sont plus propices à la cueillette. Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont venus avec ça ou? Je dirais dans l'IF, non. Dans l'argousier, l'année passée, on a eu une invasion de scarabée japonais. Ça attire beaucoup le scarabée japonais. Fait que ça veut dire, c'est sûr que c'est bon. Mais à part de ça, non. Ça pousse naturel, sans irrigation. Bon. Ça pousse bien. Oui. Et est-ce que les gens viennent pour vouloir votre produit, en fait? Est-ce que... J'ai des personnes qui sont venues, qui seraient intéressées à avoir des boutures, en même temps qu'on peut déterminer d'où viennent les boutures par rapport à la plantation, selon les plants, selon les dispositions. Là-dedans, c'est comme dans n'importe quoi. On dit que ça prend un mâle pour 10 femelles. Bon, il s'agit de choisir le plus possible des femelles avec un mâle, parce que si on se ramasse plein de mâles, bien, ça ne marquera pas. Ouais. C'est comme dans la vraie nature, voilà. Fait que c'est ça. Excellent. Bien, merci beaucoup, Guy. Ça fait plaisir. Ce qui est intéressant à savoir avec les asperges, c'est qu'à partir de 25 degrés en montant, eh bien, elles poussent environ d'1 centimètre à l'heure. Donc, c'est assez fascinant. Du reste, n'oubliez pas, on a jusqu'à fin juin pour passer chez Guy Champagne au 75 rang Saint-Jean-Baptiste à Lanoraie. Profitez des bonnes asperges fraîches et on vous attend.